Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Rebonjour à tous et bienvenue à une autre excellente capsule informative de nos rendez-vous Phyto-Aroma. C'est un pur bonheur que de vous accueillir et encore une fois, j'ai le privilège d'accueillir deux invités exceptionnels. Évidemment, Sonia Blondeau, que vous connaissez bien maintenant. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. Et nous avons de retour avec nous, et c'est un grand bonheur de l'accueillir en direct de l'Alsace, Madame Catherine Maranzana. Bonjour Catherine. Bonjour Dominique, merci pour cette invitation. C'est un plaisir partagé. Rappelons-nous que Catherine Maranzana, infirmière diplômée, qui a initié l'entrée de l'aromathérapie dans les structures médicales des hôpitaux civils de Colmar en France dès 2009. Et ce, sur des bases scientifiques et sous le contrôle des autorités médicales hospitalières et universitaires. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans plus de 60 unités de leur hôpital et il existe à ce jour plus de 40 protocoles aromatiques qui sont prescrits par les médecins. Je dis bien prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques. Donc, n'est-ce pas exceptionnel? Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, jusqu'à Lausanne, en Suisse et en principauté de Monaco. Elle est toujours infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe à ses origines il y a plus de 30 ans et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques selon les besoins exprimés par les patients et les équipes médicales ainsi que par la formation. Elle nous joint aujourd'hui en direct de la France, mais l'Alsace, mais quel endroit magnifique, merveilleux. Catherine, officiellement, bonjour et re-bienvenue. Oui, merci. Alors, encore une fois, Catherine, c'est un réel plaisir que de vous avoir parmi nous ce matin. Merci Sonia. Merci. Donc, on comprend que dans votre hôpital, les huiles essentielles ont fait l'objet d'un long processus avant leur autorisation et qu'aujourd'hui, vous les utilisez de la même façon qu'elles sont prescrites, de la même façon que parfois le sont d'autres médicaments. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'huiles essentielles que vous utilisez chez vous présentement? Et particulièrement, est-ce que vous utilisez on parle ici d'huiles essentielles riches en molécules de la famille des monoterpénols. Alors, est-ce que vous les utilisez parfois chez les enfants, comme elles sont plus douces, par exemple? Oui, bien sûr. Ce sont des incontournables d'ailleurs, puisque là, on peut parler par exemple des lavandes. Alors, plus particulièrement de la lavande, alors je ne sais pas comment vous l'appelez vous, la lavande fine, la lavande vraie, la lavande officinale, sachant que c'est la lavandula angustifolia en fait, c'est une huile essentielle. En fait, c'est la première par laquelle on peut commencer, qui est considérée comme non toxique. Alors évidemment, tout dépend de la façon dont on l'utilise, mais normalement, pour un usage qui respecte les règles d'utilisation, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. La lavande, on l'utilise aussi bien en psychiatrie, comme je l'ai déjà dit dans la présentation précédente, où on a nos mélanges par rapport à tout ce qui est troubles émotionnels, troubles du sommeil. Bien sûr, ça fait partie. C'est aussi la lavande fine, c'est une huile essentielle qu'on utilise facilement chez les enfants. C'est une huile essentielle qui va être à la fois apaisante, qu'on peut utiliser pour les enfants. Franchement, ce qui est super intéressant, et je l'utilise par exemple en pédopsychiatrie, en conseil, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de lavande
sur une compresse, pas loin de l'enfant, alors pas tout près pour pas qu'il prenne ça en main, en bouche, mais ça va apaiser un enfant et permettre que vous ne le retrouviez pas dans votre lit au milieu de la nuit, voilà, toutes les nuits. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de se dire, bon sang, si j'avais su ça il y a longtemps, ça m'aurait bien servi. Mais voilà, c'est quelque chose de très facile. Alors bien sûr, elles ont des qualités apaisantes, hein, parce qu'on dit qu'elles sont apaisantes du système nerveux central, mais elles sont aussi cicatrisantes. Alors moi, j'ai eu l'occasion de la tester, de l'utiliser auprès de la petite fille de 4 ans d'une collègue qui, au moment de Noël, il y a quelques années, s'est brûlée gravement en fait contre un poêle. Hein. Voilà, c'était Noël, c'était difficile d'accéder aux soins. Enfin voilà. Et on a utilisé de la lavande fine, bien sûr avec un protocole de pansement particulier évidemment, mais on a réussi à cicatriser sa peau sans aucune séquelle, juste avec de la lavande fine diluée dans une huile végétale, évidemment. Alors là, on est sur une prise en charge médicale. On ne s'amuse pas à traiter des brûlures aussi importantes à la maison comme ça, mais ça fait partie justement de ces propriétés très, très utiles, notamment qu'on retrouve dans la lavande. La lavande va être cicatrisante, elle est aussi antiseptique. Hein. C'est vrai que beaucoup l'utilisent sur une petite plaie. Voilà, ça va un petit peu assainir, nettoyer, cicatriser et puis éviter que ça s'infecte. Ce sont des huiles incontournables. On a aussi voilà, la lavande aspic. Hein. Alors elle, on la donne plus à des enfants qui sont au-dessus de 6 ans, hein, de l'âge de 6 ans, mais pareil, c'est très utile sur les piqûres de moustiques, hein, par exemple. Hein. J'ai des collègues là qui partent au Pérou en voyage, qui m'ont demandé d'établir, de concevoir pour elles une petite trousse de voyage. La lavande fine, elle en fait partie pour toutes ces raisons. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et elle fait partie de tous les protocoles quasiment de l'hôpital, hein, même des protocoles de prise en charge de plaies, alors pas au niveau de notre établissement, mais dans d'autres établissements que j'accompagne avec des résultats juste de la lavande, c'est déjà vraiment très bénéfique. En parlant d'infection, Catherine, on pense par exemple à l'huile essentielle de Palmarosa ou de géranium rosa qui sont très riches en cyanidol, en géraniol. Oui, tout à fait. Est-ce que vous les utilisez également? Oui. Alors, c'est vrai que le géranium, on l'utilise beaucoup. On l'utilise. Alors, après, c'est vrai qu'on l'utilise pour divers protocoles. Alors, c'est d'abord un antifongique. Hein, c'est vraiment quelque chose de très utile, très efficace contre les mycoses, comme l'arbre à thé hein, aussi, hein, qu'on utilise très fréquemment hein, pour ses propriétés antifongiques. Hein, c'est vraiment un anti-infectieux majeur. Mais pour les enfants, on pourrait aussi utiliser plus particulièrement, c'est vrai que beaucoup de gens l'utilisent, c'est le bois de haut. Nous, on a culturellement parlant, on est plus proche, par exemple, aussi du thym à linalol, voilà, ce genre de choses. Mais effectivement, sur les mycoses cutanées, par exemple, on a l'utilité de la lavande aussi, hein, pour ce côté cicatrisant, apaisant, parce qu'on a des rougeurs qui brûlent hein, parfois au niveau des mycoses. On y met l'arbre à thé, mais le géranium aussi. Et le palmarosa vraiment est très intéressant parce que le palmarosa va amener ce côté antifongique, évidemment, surtout quand il y a une résistance, par exemple, au traitement anti-mycose qu'on utilise traditionnellement de façon conventionnelle dans les services. Et c'est vrai qu'on a des études hein, qui montrent une efficacité semblable à l'éconazole, par exemple. Mais quand on a des résistances à l'éconazole, la jonction, quand on rajoute du palmarosa dans un mélange, on est efficace. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Le palmarosa aussi, je l'utilise aussi pour son côté circulatoire, en fait, notamment avec du citron, dans les problématiques de retour veineux aussi, mais surtout dans des conseils sur les lymphœdèmes. Vous savez, ce sont des œdèmes au niveau des bras, au niveau des membres supérieurs, quand on est intervenu au niveau des ganglions dans le cadre d'un cancer du sein, par exemple. C'est vrai que ce mélange en application cutanée dilué dans une huile végétale, ça aide vraiment à drainer, à désinfiltrer. Donc, ce sont des huiles essentielles qui sont agréables en plus à l'odeur. La fragrance est vraiment intéressante aussi.
Alors, côté fragrance, j'ai un petit truc à partager avec les auditeurs. C'est vraiment ce côté géranium qui va, quand on le respire. Alors ça, c'est pour le printemps plus tard, là, bientôt. Mesdames, quand on veut faire un petit peu de régime, vous savez, quand on veut moins croquer dans les petits gâteaux, voilà. Le fait de respirer le géranium, ça coupe les envies de sucrer. On l'utilise, par exemple, en addictologie, dans tout ce qui est dépendance au sucre, par exemple. Donc voilà. Alors c'est une petite parenthèse, hein, je fais toujours des petites parenthèses, mais je peux pas parler du géranium sans donner cette information. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu récemment le soin d'un pied qui était vraiment en mais là, grande oui, tendresse oui, avec des huiles? effectivement. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est très récent, puisque j'ai une équipe d'étudiantes infirmières qui, dans le cadre d'un stage, sont parties au Vietnam pour travailler dans un dispensaire pendant quelques semaines. Et il y a quelques jours, alors avant de partir, elles m'avaient demandé de concevoir pour elles aussi là une trousse de voyage. Et je leur avais donné quelques huiles essentielles, dont la lavande, dont l'arbre à thé, dont le palmarosa, comme a fait exprès. C'est vraiment un exemple qui tombe à pic, pour dire. Et c'est vrai qu'elles m'ont appelé il y a 3-4 jours, à 5h30 du matin, en me disant au secours, on a un jeune de 18 ans qui a une plaie d'escar infectée. Voilà, ils n'ont pas énormément de moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont d'accord? Ils aimeraient utiliser les huiles essentielles. Elles m'ont photographié les huiles essentielles, voilà. Et je leur ai dit, mais banco, la lavande, l'arbre à thé, le palmarosa, voilà, on va la diluer dans un corps gras, on va l'appliquer. Bien sûr, il y a un protocole de pansement. Le médecin était au courant, était d'accord, le patient également. Le patient, 18 ans, était accompagné de son papa qui, voilà, c'est culturel chez eux, ils accompagnent les malades tout au long de leur hospitalisation. Et là, elles m'ont envoyé une photo, c'était un truc de fou. En fait, cette plaie a vraiment bien évolué en 3 jours, quoi. Alors, c'est pas de la magie. Je suis pas en train de vendre le palmarosa, la lavande, l'arbre à thé, c'est la réponse à toutes les problématiques de plaie, hein. Attention, bien sûr. Mais là, vraiment, il est particulièrement, je pense, réceptif, mais aussi, je crois que c'est vraiment ce type d'huile, par exemple, dans des pays comme ça, où il y a du chaud, où il y a de l'humidité, où ça trouve tout son sens, puisque tous ces pays où on a de l'humidité, on a ces problèmes de mycose aussi. Et je le vois, par exemple, dans certains pays, certaines régions des DOM-TOM, l'île de la Réunion, voilà, ce genre de choses, on a fréquemment ce genre de problématiques. Et là, ça a vraiment été très bénéfique. En 3 jours, on a eu un bénéfice, mais dingue. Le papa, d'ailleurs, on doit se faire une visioconférence, enfin un échange par visio, par téléphone, la semaine prochaine avec le papa, avec le fils, avec l'équipe, voilà, pour essayer d'échanger. Et on va essayer de mettre en place quelque chose pour que ce soin soit pérenne et qu'elle puisse reproduire la prochaine fois qu'elles ont ce genre de problématiques. Et c'est vrai que l'idée, c'était d'apporter un peu d'aide et de voir ce qu'on peut faire avec nos moyens et de leur transmettre. Voilà. Moi, je dis toujours, il faut apprendre à pêcher plutôt que donner le poisson. Alors, c'est pas de moi, évidemment. Mais là, on est là-dedans. Et ce qui a beaucoup touché le papa, c'est que son fils, lui, il avait vraiment l'impression qu'on allait lui couper le pied. C'est un escar important au niveau du talon. Et là, il est en train de guérir vraiment. Alors, bien sûr, ça paraît un peu exagéré. Oui, en 3 jours, franchement. Non, vraiment, vraiment. Alors, je ne vais pas montrer les photos parce que. Et en plus, c'est avec 3 huiles essentielles qui sont Oui, extrêmement riches en molécules de la famille des monoterpénols. Oui, il y a le côté cicatrisant, il y a le côté anti-infectieux, mais évidemment, oui. Oui. Et sur le palmarosa, il est actif sur des germes, même résistants. Moi, j'ai une expérience dans la prise en charge de plaies complexes, ulcères, etc. J'ai le souvenir d'une petite dame de 93 ans qui s'est blessée tout bêtement avec une épine de rosier. Elle s'est retrouvée avec une difficulté de prise en charge puisqu'elle était prise en charge par un médecin traitant, un médecin de ville avec des antibiotiques en local et par voie orale. Et quand il m'a appelé, il me dit écoutez, moi j'arrive pas, ça passe pas. On a réussi avec un mélange notamment. Alors pas que, évidemment, il y avait tout un processus derrière, tout un protocole, mais il y avait du palmarosa dedans puisque c'est actif sur du
du staph aureus résistant, par exemple. C'était son cas. Oh, Mm. magnifique. Ouais. Catherine, est-ce que vous utilisez également la marjolaine à coquille, par exemple, Ah oui. qui est très riche en... Ah ouais. Bien sûr, alors la marjolaine à coquille, elle est anti-infectieuse, hein, évidemment. Moi, je l'utilise par contre beaucoup en psychiatrie, en pédiatrie aussi sur les personnes anorexiques, parce que c'est vraiment une neurorégulatrice. Elle va réguler l'humeur. Elle va remonter quand on est un petit peu dans le creux de la vague et elle va un petit peu apaiser quand on est un peu trop dans le dessus. Donc, c'est vraiment ramener un équilibre. Et j'ai en tête le cas de cette jeune femme de vingtaine d'années. Elle a eu un accident de la voie publique très grave, hein, il y a à peu près 4-5 ans, et elle est restée, comme on dit, très frontale. Donc, c'est quelqu'un qui n'a plus de filtre, hein, qui parfois très vite, elle monte très vite dans les émotions, parfois de l'agressivité, enfin voilà, ce genre de choses. Et elle a adoré respirer le flacon. D'ailleurs, elle ne le lâchait plus, de la marjolaine à coquille, vraiment. Mais c'est quelque chose aussi quand on est un peu déprimé, quand on a un petit peu de mal. Voilà, vous faites un mélange avec du citron, avec de la marjolaine, même un petit peu de pamplemousse pour que ce soit un peu plus doux au nez. Ça marche très bien, vraiment. Oui, c'est vraiment une neurorégulatrice vraiment hors pair, vraiment très bénéfique. Ouais. Et c'est des exemples vraiment formidables. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête par rapport à ces huiles riches en monoterpénol? Alors, c'est vrai qu'il y a par exemple le petit grain bigarade. Hein. Le petit grain bigarade, pareil, hein, il fait partie du top 5 qu'on avait au départ pour démarrer à l'hôpital, parce qu'on l'utilise pour son côté apaisant, inducteur de sommeil. On le met dans le mélange pour le sommeil, mais c'est aussi un décontracturant. C'est quelque chose qui va aussi permettre de cicatriser aussi. On a des mélanges, alors bon, c'est pas très hospitalier, mais quand vous avez, vous savez, des vergetures, même sans avoir eu une grossesse, hein, c'est quelque chose qui va resserrer les tissus, comme le géranium, hein, par exemple. Hein. Le géranium va être aussi astringent, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il va resserrer les tissus et permettre une meilleure cicatrisation. Soit dit en passant, le géranium avec une huile essentielle. Alors bien sûr, c'est pas dans l'ordre du jour, mais le cisladanifère, les deux ensemble sur les saignements de nez, etc., ça fonctionne très bien. Donc le petit grain bigarade, on l'utilise dans plusieurs protocoles et c'est vrai que c'est aussi une huile essentielle qui est très appréciée quand on a ces sentiments de colère comme ça. Alors là, on est plus sur l'émotionnel, mais c'est vrai que des fois, je le vois hein, en psychiatrie, mais pas que en psychiatrie, des gens qui sont en colère contre la maladie, mais que ça leur prend et leur énergie et la tête. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le petit grain bigarade, il est très facilement accepté et demandé, en fait. Ouais. Vraiment, quel beau tour de toutes ces huiles essentielles qui sont oui, il y a tellement de possibilités. Ouais. Et il faut dire aussi que c'est ce que tu enseignes dans d'autres hôpitaux, Catherine. Tu as commencé depuis quelques années déjà. Il y a déjà d'autres. Oui. C'est comme si tu étais en train de faire tâche d'huile. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Après, il faut quand même dire que, attention, l'aromathérapie crée des dépendances. Une fois qu'on s'y est mis, on ne lâche plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment un soin complémentaire, mais c'est vraiment une compétence qu'on donne aux équipes qui va participer à améliorer la prise en charge des patients ou des proches hein, dans la famille. Hein, évidemment, bien sûr, on parle de l'hôpital, mais le soin en général, quoi. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Mais comme on l'a dit au début de la présentation, ce qui est important aussi, c'est de se former. C'est d'amener de la connaissance aussi à toutes ces personnes qui veulent prendre en charge aussi leur santé, mais de façon sécuritaire. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv, c'est vraiment un objectif qu'on a au niveau de l'établissement, parce que moi, je le vois en cancérologie, 70% des patients vont se tourner à un moment donné ou un autre vers des traitements dits complémentaires. Et parfois, comme on dit chez nous, alors il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre en danger aussi parfois. Et le fait de ramener, on va dire, des protocoles qui sont validés scientifiquement et prescrits par les médecins, ça participe à sécuriser leur pratique. Et c'est vrai que quand je travaille, par exemple, en hôpital de jour, en cancérologie, là, ces patients rentrent et ressortent. Mais là, on est beaucoup dans le conseil et ça les rassure.
Et nous, ça nous permet aussi de sécuriser tout ce qui est autour de leur traitement, puisque voilà, parfois, certains mésusages peuvent mettre en difficulté les médecins et les traitements qui sont apportés aux patients. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tout à fait. Donc, vous allez main dans la main avec le désir du patient, parfois d'utiliser des choses en dehors de la médication. Oui, et on a bien remarqué que ça facilite aussi l'échange avec le médecin, parce que de savoir comme ça à l'hôpital, je vais pouvoir dire plus facilement à mon médecin que je prends ci, que je prends ça, mais je prends des compléments alimentaires ou je prends des vitamines, et le médecin, bien sûr, ne peut pas forcément répondre à tout. On a de plus en plus de médecins qui se forment, bien sûr, c'est une nécessité, parce qu'on se retrouve face à des patients experts aussi en face de nous. Et là, on peut aussi identifier des problématiques, des problèmes même. Ah non, attendez, ces vitamines, avec le traitement de chimiothérapie que vous avez, ça ne va pas trop ensemble. Voilà, remettre à l'endroit aussi des situations qui pourraient être dangereuses pour eux. Et pour eux, c'est plus facile d'en parler. Vous remettez un peu les pendules à l'heure. Oui, exactement. Exactement. Et c'est rassurant pour eux, parce que l'information vient de l'hôpital. J'ai une patiente que je suis depuis une douzaine d'années, qui est médecin. Voilà, ça n'empêche pas parfois aussi se retrouver de l'autre côté, et qui m'a dit, au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, bon, et maintenant, on fait des formations, des conférences ensemble, où elle ramène son expérience de patiente, mais aussi de médecin, parce qu'elle a cet esprit critique, et de se dire, je ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on veut me proposer, parce qu'il y a du charlatanisme aussi, il faut le savoir, bien sûr. Et par le fait, ce qui l'a rassuré, c'est que c'était un protocole qui était instauré dans le service et validé par le médecin, puisque jamais, à aucun moment, que ce soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, je n'agis auprès d'un patient sans l'autorisation du médecin qui est en charge de sa responsabilité. Merveilleux. Voilà. Vraiment, Catherine, encore une fois, ça a été un tour vraiment intéressant, plein de belles connaissances, un partage extraordinaire. Un grand merci. Tu nous as parlé de toutes ces belles huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des monoterpénols, le palmarosa, l'arbre à thé, le petit grain d'igarate, le géranium rosa, les lavandes, et j'en passe. Je te remercie du plus profond, vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Merci à toi. Super agréable. Le résultat de ça, c'est que c'est trop court. C'est toujours trop court. Oui! Et puis, comme je suis une pipette, en plus, je parle. Moi, il faut m'arrêter. Mais Catherine, c'est passionnant. Et ce que je trouve, au-delà, bon, évidemment, de la technique et de l'académique et de la mise en pratique, c'est vraiment aussi tout ce qui est l'aspect expérience et mise en place. Parce que, évidemment, on apprend par observation. Et en quelque sorte, on peut se parler d'éléments très techniques et académiques pendant un bon moment, mais la mise en application de ces éléments optimise la compréhension, optimise l'apprentissage, et ça, c'est extraordinaire. Et vous avez une façon magnifique de le vulgariser. Et avec passion aussi, ça fait du bien. C'est rien de moins que passionnel, c'est vécu. Et on comprend très bien, et soit dit en passant, personne n'a jamais pensé ça, mais on comprend très bien que ce que vous nous partagez, ça a réellement été vécu. On le sent, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et puis, je voudrais ajouter que s'il y en a qui sont intéressés à connaître vraiment l'histoire de Catherine Maranzana, c'est elle qui a fait l'objet de mon premier livre, Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier. Alors, je parle vraiment de son cheminement. S'il y a des infirmières qui nous écoutent et qui aimeraient aussi introduire les huiles essentielles, alors vous allez avoir une mine d'informations sur comment ça s'est produit. Puis vraiment, on voit comment Catherine est délicate, puis elle est respectueuse aussi de tout ce qui doit être fait dans le bon ordre, si on veut, dans un milieu hospitalier. Alors, vous allez voir à travers le livre comment elle s'y est pris, et puis bien appuyée par toutes sortes d'études scientifiques et tout ça. Donc, oui, parce que l'aromathérapie, c'est scientifique. Tout à fait. Les molécules amusantes. Oh. Alors, un grand merci. Merci à vous. Encore une fois, et Dominique. Merci à vous deux. C'était un moment, encore une fois, parfait, et nous sommes tous privilégiés de vous avoir pour ces capsules et ces rendez-vous Phyto-Aroma. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. C'était un bonheur que de vous accueillir, mais j'espère que vous avez autant vibré que moi à
cette capsule qui est toujours trop courte de toute façon, mais en réalité, ce ne sera que partie remise. Alors, je vous dis tous, au nom de mes deux compères ici qui sont exceptionnels, merci pour votre attention et merci encore une fois pour vos commentaires, c'est toujours apprécié. Alors, on se dit à très bientôt et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.